Avant d'être appelés migrants ou réfugiés, ces hommes et femmes en fuite passent souvent par le statut de naufragés. En 2015, 900 000 personnes ont tenté la traversée, 3 600 en sont mortes. Aujourd'hui, aucun organisme ne vient à leur secours en mer. La société de sauvetage SOS Méditerranée, fondée il y a quelques mois, compte bien faire des vagues dans cet océan de silence. Il n'y a absolument personne et on n'en parle pas. On ne parle que des gens qu'on retrouve sur les côtes, sur les rivages. Donc quelques milliers, on parle de 3500, 3600. Mais le chiffre est 20 à 30 fois supérieur. À bord d'Aquarius, le premier bateau d'SOS Méditerranée, une équipe de médecins du monde va rejoindre le large de la Libye à la fin du mois. Mais ces professionnels de l'urgence médicale n'ont pas forcément le pied marin. Cette semaine, ils étaient donc en stage au centre de formation maritime de Concarneau. On découvre énormément de choses, on se rend compte des différences et des particularités de la vie maritime et de l'intervention médicale en milieu maritime. Beaucoup de nouveautés, des choses qui sont des défis pour notre équipe le plus souvent, mais ça va, jusqu'à présent ça se fit. Il ne faut pas avoir le mal de mer, il faut travailler avec des conditions de météo qui sont celles qu'on rencontre habituellement en mer, et il faut surtout travailler dans un environnement restreint, un environnement contraint. Et ensuite, ils vont devoir travailler avec des marins, et il va falloir qu'ils respectent aussi la discipline à bord du bateau et qu'ils respectent les règles de vie à bord d'un bateau, parce qu'il faut gérer la place, il faut gérer l'activité, et le navire doit continuer à fonctionner pendant qu'on est en train de travailler dans un hôpital de campagne. Objectif pour SOS Méditerranée, acquérir 5 bateaux avec une capacité d'accueil de 500 passagers minimum. Chaque navire coûte 1,2 million d'euros et pour les financer, l'association fait appel à la générosité des gouvernements, des grosses entreprises et du grand public. Pour l'heure, une subvention de 40 millions d'euros devrait leur être accordée par l'État français.